Merci d'être avec nous un petit peu dans ce parc sublime au printemps de Bourges. Nilda, tu es en pleine tournée en ce moment. Tu t'arrêtes pas là, tu cavales dans tous les sens. Demain Brest, c'est la balade après le casino. Ouais, mais tu sais ou tu sais pas, mais ça fait 2 ans que ça dure. Tu cavales, hein? Non, je tourne, je vais là où les gens sont, où les chansons. Ou les chansons. Les chansons, ouais. Parce que c'est finalement assez oxygénant, quoi. C'est là que les chansons doivent finir. Moi, je me souviens de moments où tu présentais tes chansons. Au début, c'était comme un bateau qui venait sur scène et qui semait des ancres un petit peu partout, qui s'arrêtait dans les ports. Les ports, c'était le public et on était là et on découvrait une aventure, une épopée. Est-ce que ta vision de la scène a changé maintenant? Est-ce que c'est moins cette aventure et plus musicale? Non, c'est pareil, j'ai considéré ça comme une aventure d'exploration avec un équipage, plus qu'une notion d'équipe qui est un peu sportive et tout ça, mais c'est plutôt des gens qui sont toujours ensemble, donc ils sont condamnés à s'entendre, et ça c'est génial. Et puis finalement, je crois que les gens avec qui je suis, on est 13, porte-malheur, mais c'est vraiment un ensemble de personnes très différentes. En plus, il y a des cultures différentes, il y a des continents différents. Et ça, c'est bien parce que, curieusement, les gens qui sont éloignés s'entendent mieux que les voisins. C'est-à-dire qu'ils s'apportent des trucs tellement différents qu'il y a une obligation de respect. En disant, bah tiens, lui, il a une vision des choses sud-américaines, lui, une vision des choses vénitiennes. Et forcément, il est dans une vérité que je dois respecter et comprendre. C'est une gitane, prestige, moitié chimère et moitié vestige. Mais il est mauvais sur beaucoup de c'est une gitane, nomade, de celles qui font passer ses mains pour un menteur. She's gypsy and the flower, come death and common, no sun c'est une gitana china, velasquina, nastina, y la quiere mucho, mucho, mucho. Est-ce que tu as le temps de te ressourcer? Fréquemment, les gens disent on a besoin d'éponger, de prendre ce qu'il y a dans la vie pour pouvoir créer, pour pouvoir donner autre chose, prendre le recul et le temps. Est-ce que tu penses avoir le temps, justement, quand tu construis un album ou tu sors un nouvel album, après 200 dates, en t'étant promené un peu partout dans le monde? Je crois que tourner, ça fait partie de la vie. En tout cas, moi, je me débrouille pour que ça en fasse partie. La recette, c'est que bah, tu t'échappes. La recette, c'est que tu rencontres des personnes, tu vas dans des bistrots. La recette, c'est que tu vis pas une vie de star, parce que pour moi, c'est très négatif. Je trouve que c'est très humiliant de se prendre pour une star, parce qu'en fait, il n'existe de star que morte. Je crois qu'on est des chanteurs. Enfin, moi, je suis un chanteur populaire, et populaire, ça veut dire peuple, et j'aime bien. Tu veux pas tes marques? Ben non, c'est la mort pour moi. C'est ne pas me respecter. Moi, je suis suffisamment orgueilleux pour oser aller là où les gens sont. Mon orgueil, il est là. Aujourd'hui, c'est plus la peine, gardez les yeux grands ouverts. Il faut mieux que tu apprennes à regarder sous les paupières. Comme ça, tu pourras tout voir, si ça dérange quelqu'un. Comme ça tu pourras tout faire, tu crèveras pas comme un chien. Le spectacle qu'on a en ce moment, qui se promène un peu partout en France, qui ira au Francofolie aussi, on est à Bourges, mais il y aura une soirée importante au Franco, il y a des dates un peu à l'étranger entre-temps. Est-ce que ce spectacle est vraiment ce reflet, justement, cet espace de liberté qui prend beaucoup de bonheur au spectacle tel qu'il est à l'heure actuelle? Beaucoup, ouais, beaucoup. Tous les soirs, tu es comme devant une toile, et puis tu y vas de tes couleurs, et à la fin, tu essayes que cette toile, bon, on la brûle la toile, parce qu'à la fin, elle est simplement dans les images et dans le souvenir, donc il n'existe plus.
concrètement, mais je trouve que c'est beau de peindre pendant 2 heures des grandes fresques comme ça, un peu dans l'imaginaire, dans le mien et puis dans celui qui regarde, j'espère. On parlait de bonheur tout à l'heure. Il n'y a jamais d'état de bonheur, Nilda. Le bonheur, c'est encore du pipeau, le bonheur. C'est pour mettre les gens dans une espèce de quête impossible. Quand tu dis il faut être heureux, bah, tout le monde est dans la merde parce qu'on dit ah ouais, il faut être heureux, lui il est heureux, moi je suis pas heureux. Le bonheur, c'est toujours pour se trouver dans l'échec, tu vois. Est-ce que tu as une satisfaction aujourd'hui? Ou elle est à venir ce soir sur scène? Non, j'en ai déjà eu, tu vois, c'est mes premières pâquerettes du printemps, de l'année. Voilà, je fais des offres. Il y en a une pour toi d'ailleurs, la moins flétrie, tiens. Merci Nilda.